Allô gang, comment ça va? Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé en direct de mon auto. Je suis vraiment contente, je m'ennuyais de vous autres au bout. Je m'ennuyais de jaser dans mon char, j'aime ça, en conduisant. Si je vous parle ce soir, c'est parce que je m'en vais à une séance d'information sur le compostage, parce que je me suis inscrite à un projet pilote de ma municipalité sur le compost. Et là, j'ai une grande confidence à vous faire qui est que j'ai jamais vraiment composté de ma vie. C'est vrai. De façon irrégulière et sporadique quelquefois. Je me suis déjà informée, mais pour le faire de façon régulière, qu'il soit entré dans ma routine, je ne l'ai jamais fait. Pour diverses raisons, là, je ne saurais pas dire laquelle, mais il commençait à être temps que je remédie à cette situation parce que je capote à chaque fois que je finis de faire le souper, n'importe quel repas en fait, et que je vois tout ce que je jette qui pourrait être composté. C'est fou ce qu'on met dans une poubelle. Puis plein de choses qui pourraient être réutilisées. Alors, je suis extrêmement conscientisée à ça ces temps-ci. Puis là, c'est ça. Il fallait que je remédie à la situation et que je me mette à composter tout de suite. Alors, je suis la première qui a bien levé la main, qui a appelé à la mairie. Quand j'ai vu dans l'info municipale qu'il y avait un projet pilote de compostage, j'ai dit ça, c'est pour moi et je fais ça cet été. Alors là, je vais être équipée et puis je vais savoir comment faire comme il faut. Et puis c'est pour ça que je me rends à la séance d'information. C'est vraiment pour avoir des bonnes pratiques en matière de compostage. Mais là, ce soir, je ne me rends pas à ma municipalité. Je me rends à Sainte-Rose de Watford, qui est la municipalité juste à côté de chez moi. Parce que quand la séance d'information est passée chez nous, j'ai légèrement oublié la rencontre et je ne me suis pas présentée. Ça m'arrive, ça, des fois. Ça m'arrive quand même assez souvent d'oublier des trucs, surtout le soir, hein? Tu sais, avec la famille, là. Hein, tout le monde revient de l'école, la garderie, le souper, la vaisselle, le train-train, les devoirs, bref, c'est ça. À un moment donné, j'en perds des bouts. Alors, ça m'est arrivé, mais heureusement, il y a d'autres séances d'information. Alors, j'y vais, et puis, ben, j'avais l'intention de vous donner des nouvelles, puis de vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, puis qu'est-ce que j'ai appris de nouveau, ou pas. Alors, à tantôt! Donc, je suis avec Cam Landry, qui est responsable du PGMR. Qu'est-ce que c'est ça, un PGMR? Un PGMR, c'est toutes les MRC ont ça dans la province de Québec. C'est un programme de gestion des matières résiduelles. Fait que dans le fond, tous les résidus qu'on a, on va se demander où est-ce qu'on met ça, puis on va essayer de les acheminer à la bonne place. La réponse facile, c'est d'envoyer ça à l'incinérateur ou à l'enfouissement. On essaye d'éviter ça. On essaye d'améliorer ça pour un point de vue économique puis un point de vue environnemental surtout. Et c'est pour ça qu'on parle de compost ce soir? Oui. Exactement. Compost. Bon, là, ce que j'ai aimé le plus dans ta présentation, c'est que tu nous as dit qu'en compostant, on pouvait diminuer nos taxes municipales. Yes. Comment ça? Explique-moi ça. C'est vraiment une bonne nouvelle, j'ai trouvé. Oui, bien ça, en fait, le gouvernement, le ministère de l'Environnement, ils ont pensé, ils sont très intelligents. Ils ont créé un système avec un genre de calcul qui fait que les municipalités d'une certaine grosseur sont mises en compétition les unes contre les autres. Un peu, je l'explique grossièrement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en une matinée, là, on apprend à faire le calcul. Ça prend une matinée. Quand même, OK, c'est bon. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, une municipalité qui va être proactive puis qui va réduire sa consommation, c'est son enfouissement, puis qui va, mettons, composter ou faire un tri à l'éco-centre qui est vraiment génial, puis qui va vraiment avoir des chiffres pour le démontrer, va recevoir plus d'argent, va recevoir plus de redevances qu'une municipalité qui ne sera pas proactive puis qui va consommer en cochon. OK. Fait que c'est vraiment là, c'est vraiment là-dessus. Puis ça, dans le fond, la manière que ça marche, c'est que le camion, il s'en va sa balance. Puis sa balance. Le camion de déchets. Le camion de déchets, c'est ça. Quand il part, il s'en va sa balance. Puis à la balance, là, ils disent OK, tu as 6 tonnes. Fait que là, ils payent pour 6 tonnes, ils payent plus ou moins 100 quelques piastres. Puis il y a une partie de cet argent-là qui s'en va dans le gros pot provincial. Là, le gouvernement s'en prend un petit 10%, il partait avec ça. Puis le reste est mis pour des programmes, puis il est redistribué en fonction de ceux qui font de quoi. Si les municipalités qui n'ont pas de programme et qui ne font rien, ils n'auront pas cet argent-là. Tandis qu'une municipalité qui est vraiment proactive peut faire de l'argent en ce moment. Puis c'est ce qui s'est passé dans les dernières années. Il y a des municipalités qui ont fait vraiment des bonnes démarches et qui ont eu des bons résultats. Puis là, ben, ce qu'on remarque, les municipalités qui traînent un petit peu plus d'appât, c'est que d'année en année, ça descend, les redevances redescendent, jusqu'au point où là, on devient négatif et qu'on perd de l'argent.
OK. Donc là, en C'est ce fait, qu'on essaie d'éviter. ouais, c'est ça. Plus on composte, moins on envoie de déchets, donc moins on paie pour nos déchets. Directement. C'est exactement ça. De deux façons. Parce que ça coûte moins cher à la balance directe. Mhm. Puis dans le gros pot provincial, si tu as des bonnes notes à l'école, quand tu as des bonnes notes à l'école, ben, tu as plus de. Ouais, en tout cas, vraiment, de plus de Des morceaux de récompense. robot, De là. récompense. Des morceaux de robot, c'est bon aussi. Non, mais j'aime vraiment ça. Donc, une raison de plus pour composter. Mon autre question. J'ai peur des bébites, moi. Ah. Tout le monde, j'ai une phobie des bébites, c'est incroyable, je les aime pas. Composter, c'est-tu fait pour moi ou non? Parce que je l'ai vu tantôt, la présentation de toutes ces bébites-là qui compostent, là, qui vont créer, dans le fond, ce mélange-là. Ben, ces bébites-là sont essentielles au processus. Il y a des macro-organismes qui sont plus grosses, les bébites qu'on voit, puis il y a des micro-organismes qu'on ne voit pas, mais qui travaillent vraiment très fort. Mais c'est des micro-organismes. C'est ça, mais oui, il y a des micro-organismes, il y a des champignons là-dedans, il y a toutes sortes de bébelles que, là, mes cours de biologie sont loin, là, mais Non, mais... je sais qu'il y a du monde là-dedans, il y a bien du monde, une grosse population, mais ils restent là-dedans, c'est pas comme s'ils vont rentrer par ta porte patio pour aller te voir dans ta chambre. Là. Non. Puis, c'est ça, ils sont là-dedans, mais c'est essentiel. Puis c'est pas comme Indiana Jones non plus, parce qu'il faut que tu te mettes la main là-dedans, puis là, ça croustille. Ah, écoute, tu me fais, en plus, c'est une référence à un film, j'ai tellement eu peur quand j'étais jeune. Parce que tu malade. mets la main. OK, c'est bon. On avait la même image. C'est bon. Fait qu'ils font pas ça. Mais est-ce qu'il y a des abeilles, des guêpes qui vont se promener autour de ça ou je peux être Pas d'abeilles, pas de guêpes. Du coup, ben, à moins qu'ils viennent s'établir, mettons, à quelque part, mais généralement, les abeilles et les guêpes, ils vont plus en hauteur, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, ils vont pas dans les endroits où ils vont être dérangés, tu sais. C'est beau. En tout cas, ça je n'ouvrirai pas ça puis vous faire. Non, ben là, ça se attaquer. pourrait que, je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais entendu, mais là, si ça arrive, c'est une histoire de ton, là, mais, tu sais, généralement, ça arrive pas. Ça se peut qu'il y ait un raton, mettons, ou une moufette qui essaie de Ça gratter. ça. Ouais, bon, ok, Ouais. super. Je sais pas pourquoi. Mais, en tout cas, moi, je trouve ça cute, les petites bébites, là. Tu manques de quoi? Ils sont excellents. Écoute, je travaille là-dessus. Oh. Je travaille Ouais, là-dessus. Je travaille là-dessus. Ouais, en Asie, il y a des dégustations. Je le sais, je suis rendue là, je pense. C'est comme sur ma bucket list. Manger une bébite. Ah! Hey, merci. Ça fait Merci plaisir. énormément, Cam. Au plaisir. Je suis de retour chez moi après cette séance d'information. J'ai vraiment apprécié. J'ai hâte de recevoir mon bac pour commencer le compost. Les bébites, là, je devrais m'en sortir. Ça devrait bien aller. Ou pas. En tout cas, je vous en donnerai des nouvelles. Mais ce qui m'a frappé ou ce que j'ai le plus remarqué dans cette séance d'information-là, c'est que d'abord, tout le monde était là avec une conscience environnementale. Il y a des gens qui, ça faisait 10 ans qu'ils compostaient, d'autres ne l'avaient jamais touché à ça ou même pensé à ça avant que le programme débute. Mais tout le monde était là avec cette volonté-là de faire un changement, puis j'ai trouvé ça beau. Dans toutes les actions qu'on pose écologiques, on n'est jamais au même niveau parce que, tu sais, dans le fond, on ne peut pas tout changer en même temps. De toute façon, pour toute habitude, hein, on le dit, c'est pas une bonne idée. On fait un pas à la fois, on en change une à la fois. Et c'est ça. Alors, moi, j'ai jamais composté, mais je fais d'autres choses. D'autres ont composté depuis 10 ans, mais n'ont pas fait d'autres choses. Alors, c'est chacun à son rythme. Puis moi, j'aime ça mettre l'accent là-dessus parce que le spectre de la culpabilité, c'est assez. L'important, c'est qu'on en fasse des pas. Peu importe la grosseur, chaque petit pas, chaque geste, chaque intention, chaque prise de conscience va compter. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et aussi, il y a une campagne sur le web actuellement qui s'appelle Petit Pas Écolo. Alors, vous pouvez le trouver avec le hashtag sur les réseaux sociaux. Ce sont des artisans du Québec qui, en fait, eux proposent des produits qui sont reliés à l'écologie, mais aussi veulent mettre en valeur tous ces petits pas que l'on fait du point de vue écologique, alors que ce soit d'acheter un sac à lunch au lieu de prendre des sacs en plastique ou de changer nos tampons démaquillants hein, pour quelque chose qui est réutilisable. Il y en a qui vont aussi changer leur papier de toilette hygiénique, là, lavable. C'est pas tout le monde qui est rendu là. Mais c'est tranquillement, pas vite, et c'est tous ces petits gestes-là qui sont additionnés qui, à un moment donné, vont faire de nous une société qui est encore plus responsable vis-à-vis de sa consommation, vis-à-vis de l'environnement. Alors, je vous invite à aller voir ça sur les réseaux, donc le hashtag Petit Pas Écolo. Je vous en parle également en fin de semaine sur le blog, et puis je vous souhaite de faire de plusieurs petits pas écolos et de les partager, hein? Même les tout petits, même les prises de conscience, c'est comme ça que ça commence.